que le CrossFit augmente le risque d'incontinence urinaire chez la pratiquante? Ça va être le sujet de cette vidéo, étayée par une publication de Machado et collaborateurs, publiée en 2021. Je vous mets dans le descriptif de cette vidéo une traduction faite par Kinesport de cet article. Avant cela, on se rappelle que tous les mardis matins, je publie une vidéo exclusive à tous les abonnés de ma newsletter. Cliquez aussi sur le lien dans ma bio si vous voulez profiter de mon expérience accumulée pendant 20 ans sur 5 Jeux olympiques avec mes athlètes de haut niveau. L'étude de Machado et collaborateurs porte sur deux populations. Une population sédentaire, de jeunes femmes pratiquant moins de 150 minutes d'activité physique par semaine, et l'autre, une population sportive, des pratiquantes de CrossFit qui pratiquaient plus de 3 fois par semaine depuis plus de 6 mois. Le résultat est sans appel. Dans le public sédentaire, 2 femmes sur les 21 de l'étude présentaient une prévalence d'incontinence urinaire, tandis que chez les sportifs pratiquant le CrossFit, le risque est 6 fois plus grand puisque 12 athlètes présentaient une prévalence d'incontinence urinaire. Alors est-ce à dire que le CrossFit doit être banni pour les femmes? Évidemment que la réponse est non. On va d'abord s'intéresser à la première limite de l'étude qui est l'effectif. Alors je dis limite, je suis un petit peu dur car il y a quand même 21 pratiquantes. Dans la plupart des études en recherche appliquée, il y en a moins que ça. Donc l'étude n'est pas si pauvre que ça en termes d'effectifs, mais avec 21 sportives, on ne peut pas légitimement l'universaliser. Première chose. On ne peut pas faire non plus comme si ça n'existait pas. Mais 21 sportifs, ce n'est pas suffisant. Deuxième limite, c'est l'âge de la population. En effet, le choix des sportives s'étalonnait entre 18 et 35 ans. Donc on passe du simple au double en termes d'âge. Là encore, c'est discutable. Pas critiquable, mais discutable, ce qui permet de relativiser le résultat. Et la dernière limite est le contenu des séances. On a 21 sportives qui font plus de 3 fois par semaine du CrossFit. Mais qu'est-ce qu'il y a dans les séances de CrossFit? On ne peut pas l'identifier précisément. Tout cela pour dire que non, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Le CrossFit, de mon point de vue, n'est pas réellement le problème. En tout cas, cette étude ne nous permet pas de le dire d'une manière ferme et définitive. Moi-même qui ne suis pas un spécialiste du CrossFit, je me suis tourné vers un bon camarade à moi, Henrik Pongan, que vous pouvez voir en photo avec moi ici. J'ai travaillé avec lui dans sa box de CrossFit quand j'étais avec la Fédération française de ski. Donc j'ai la faiblesse de penser que l'on est amis et que sa réponse à ma question est tout à fait honnête. Je lui ai demandé, Henrik, tu es le gérant d'une box de CrossFit, Iroc CrossFit, que je cite au passage. Tu es aussi instructeur de pilates. Est-ce que dans ta pratique des deux disciplines, tu te rends compte qu'il y aurait un effet bénéfique à la pratique du pilate pour diminuer l'incontinence urinaire? Tout d'abord, Henrik a eu l'honnêteté de me dire qu'il n'a rien de chiffré. Il n'a qu'un feeling à me donner. La question, est-ce qu'un feeling a de la valeur? À mes yeux, oui, mais à vous de voir si vous voulez le prendre comme parole d'évangile. Je ne vous conseille jamais de prendre quoi que ce soit comme parole d'évangile, mais écoutons ce que les spécialistes tout de même ont à nous dire. Donc Henrik se rend compte de la chose suivante, c'est que dans sa box, le principal exercice qui crée des incontinences urinaires, c'est la corde à sauter et plus spécifiquement le double under, quand vous devez faire 2 tours de corde sous les pieds. Il se rend compte aussi que le pilate peut aider principalement les femmes qui ont déjà eu des enfants à prendre conscience de la gestion de leur périnée. Donc pour résumer, selon Henrik, le problème, ce n'est pas spécifiquement le CrossFit, c'est la mauvaise gestion de l'intensité grande que l'on peut mettre dans le CrossFit et de la contraction des muscles profonds. Il met aussi en relation tout cela avec la respiration. Et pour lui, d'une manière intuitive, je le répète, il pense que le pilate peut vraiment aider les pratiquantes de CrossFit à contrebalancer peut-être des incontinences urinaires. Donc pour terminer, je vais conclure en disant la chose suivante. Vous êtes une pratiquante de CrossFit, vous avez des problèmes d'incontinence urinaire liés à cette pratique, puisque vous vous êtes rendu compte que ça a augmenté drastiquement votre pratique. Dans ce cas-là, si vous êtes dans ce cas de figure, ce n'est pas une règle universelle, si vous êtes dans ce cas de figure, pourquoi ne pas laisser sa chance au pilate de contrebalancer peut-être un travail qui vous manque dans le CrossFit?
Et là, ce serait un petit peu le meilleur des deux mondes. On aurait tous les formidables avantages du CrossFit, sans peut-être un inconvénient qui, je le répète, ne peut pas être universalisé avec une étude qui porte sur 21 athlètes. On se rappelle bien que si on veut m'encourager à continuer, à travailler pour améliorer le niveau global de notre communauté de préparateurs physiques, on s'abonne à ma chaîne YouTube. C'est sympa, moi ça me fait plaisir et ça m'encourage à continuer. À bientôt!